A friend once said, "The memory of a single man's a fortress." C'est au Tokyo Game Show que nous avons rencontré Jean-Maxime Maurice du studio parisien Dontnod. Ce dernier travaille depuis maintenant quelques années sur un ambitieux projet mêlant aventure et action dans un contexte futuriste. Avec une ambiance très Deus à la Uncharted et un côté beat'em all développé, Remember Me intrigue méchamment. D'autant plus que le studio parisien a récemment signé avec un nouvel éditeur qui n'est autre que Capcom. En fait, Remember Me, à la base, c'est un jeu dont le nom de code était Adrift, qu'on a développé. On a commencé Dontnod, on était 5 en 2008 et on a progressivement monté jusqu'à 100 personnes. On a travaillé, vu des éditeurs, puis plus vu certains éditeurs, et puis on est arrivé jusqu'à la Gamescom 2011 où on a commencé on se sentait assez prêt pour parler à la presse. On a montré un petit concept, un petit teaser de concept art. On leur a parlé du concept du jeu, des thèmes un peu haut niveau, de la mémoire, des réseaux sociaux, etc. On a eu du bon coverage dans les médias, ça nous a permis de relancer un petit peu la table des négociations avec les éditeurs. Ils sont revenus en courant, on avait 4 contrats sur la table à un moment donné. Et, celui de Capcom, c'était celui où déjà les gens, c'était pas qu'une question de contrat, mais le contrat était avantageux, certes, mais par rapport aux autres. Mais c'était les gens les plus respectueux du jeu, c'était les gens avec lesquels on avait le plus d'atomes crochus, avec lesquels les choses se sont faites le plus vite. Et voilà, donc ça remonte à maintenant la signature à octobre dernier, donc ça fait 1 an déjà. Alors bien sûr, lorsqu'on mentionne Capcom, on pense tout de suite à des jeux d'action. L'éditeur japonais s'étant spécialisé depuis maintenant bien longtemps dans le domaine. Pourtant, même s'il possède une dimension action certaine, Dontnod tient à insister sur le fait que Remember Me ne se limite pas, loin de là, à sa dimension combat. Ce qui est important quand même de dire, c'est que Remember Me, c'est vraiment un jeu d'action-aventure. C'est-à-dire que c'est un jeu dans le futur, c'est un jeu où il y a du combat au corps à corps, donc c'est clairement des éléments qui le rapprochent plus de certains jeux d'action. Mais il y a un vrai univers, il y a une vraie histoire, il y a de vrais puzzles, il y a de la vraie recherche d'éléments pour vraiment élargir cette histoire. Il y a le Memory Remix que vous avez vu, il y a tous ces éléments plus narratifs aussi, et on est vraiment un jeu story-driven, comme on dit, où on va raconter l'histoire de Nilin. Et à Neo Paris en 2084, tout le monde porte un implant neuronal qu'on appelle le Sensen, qui est l'abréviation de Sensation Engine, qui permet aux gens d'enregistrer, numériser en temps réel tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils ressentent, tout ce qu'ils savent, et en faire des petits souvenirs qui vont pouvoir s'échanger les uns avec les autres. Et les transferts de souvenirs, donc c'est le Apple, le Facebook et le Twitter, c'est un peu tout ça en un seul. Ça s'appelle Memorize, et il y a un groupe d'activistes, et elle se réveille au début du scénario, au début du jeu, amnésique. Elle est pourchassée, elle va devoir s'enfuir, et elle va aussi rapidement se rendre compte que les gens la regardent comme si c'était un peu le Messie, et elle va se rendre compte surtout que c'est une chasseuse de souvenirs d'élite. La capacité de combat du personnage s'intègre au contexte scénaristique du jeu avec le fameux Combo Lab, dont va maintenant nous parler Jean-Maxime. Nilin, sa mémoire qui a été effacée, c'est aussi sa mémoire procédurale, sa mémoire de la façon dont elle se bat. C'était une grande combattante, elle s'était entraînée pour son métier de chasseuse de souvenirs, et c'est là qu'intervient le Combo Lab. Donc c'est le système de jeu qu'on a présenté aujourd'hui au TGS. Et grosso modo, le Combo Lab, ça représente la mémoire de combat de Nilin, une mémoire qu'on va remplir au fur et à mesure du jeu avec des mouvements de combat qu'on appelle des pré-scènes et qu'on va pouvoir dropper dans des combos qu'on va customiser soi-même au fur et à mesure du jeu pour faire face à telle ou telle situation de gameplay. C'est des mouvements qu'on va débloquer au fur et à mesure et avec lesquels on va élaborer sa propre technique, sa propre stratégie, et on va vraiment avoir quelque chose qui va permettre autant aux casual gamers qu'aux hardcore d'élaborer des stratégies simples ou des choses plus élaborées qui vont permettre de se défaire des ennemis plus vite, avec plus de style, et de collecter plus de ce qu'on appelle de PMP, c'est les orbes qu'on utilise pour acheter de nouveaux souvenirs de combat, et du coup accentuer l'aspect complétion du jeu. De mémoire, Dontnod n'en manque pas, avec des références plus ou moins explicites à la littérature SF, mais aussi à nos modes de vie actuels et au développement des réseaux sociaux.
2084, c'est un clin d'œil bien sûr à 1984, mais c'est une manière de dérouler le jeu, c'est l'étape d'après le 1984 de George Orwell. C'est-à-dire que Orwell décrivait dans 1984 une société autoritaire. Odieuse, c'est la société de contrôle, qui a été théorisée par les philosophes français également, et qui est potentiellement, du moins, cette société beaucoup plus horizontale, où les pôles de contrôle sont beaucoup plus diffus, et où les gens, de leur propre gré, vont donner leurs propres informations personnelles. On va uploader nos identités sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce qu'on veut, simplement parce que c'est cool. On en perçoit des bénéfices, mais on se pose pas la question, on se rend pas compte que oui, on sait qui on est, qui on connaît, avec qui on traîne, où on va, les photos qu'on prend, etc. Tous ces éléments qui font que, grosso modo, on est contrôlé d'une autre manière. Donc, c'est un des propos du jeu. Ça veut pas dire qu'on dit attention, c'est dangereux. Non, on dit simplement bon, ça vaut le coup de se poser la question. Un propos qui... Node. Premier, c'est Alexis Briclot, qui est également main artist pour Magic the Gathering, cover artist pour Marvel et qui est un des fondateurs de Dontnod. Deuxième, c'est Michel Cor, qui a rejoint l'équipe un petit peu plus tard, mais qui fait un boulot extraordinaire également. Et ces deux compagnons se sont donnés à